Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de ces exemples que l'on entend souvent, que j'entends très souvent dans mes consultations, concernant la santé. Alors la santé du grand-père qui buvait tous les jours son verre de rouge et qui mangeait du sucre, qui fumait et qui n'a jamais été malade. Ou bien une telle personne qui fait des excès sans arrêt et qui est en bonne santé. Et certaines personnes vivent et mangent sainement et elles tombent quand même malades. Donc, alors à quoi ça sert de faire attention? C'est un petit peu la question de beaucoup de personnes. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça me motive à continuer à créer du contenu gratuit pour vous. Et puis à télécharger mon e-book que je vous offre gratuitement dans la description ci-dessous. Il y a aussi d'autres e-books qui sont gratuits sur mon blog kittekilo.com que vous pouvez aussi télécharger. Voilà. Donc tout d'abord, il y a deux choses importantes qui concernent la santé, à savoir, la première étant la génétique. Quel est son capital génétique? Du grand-père donc. Donc, si on reparle de ce grand-père qui ne tombe pas malade, qui est hérité à la base, il a peut-être eu des ancêtres qui étaient très robustes et il a bénéficié de cette force-là, de ce capital-là. La deuxième chose, c'est l'épigénétique. Comment il a exprimé cette génétique à travers son environnement et à travers les choix de son hygiène de vie. Quel stress il a eu? Qu'a-t-il mangé? Qu'est-ce qu'il a bu? Est-ce qu'il y a eu des pollutions dans sa vie? Quelles étaient ses émotions, son état d'esprit? Nous n'avons pas les mêmes bases de départ. Ça, c'est super important. Dit autrement, nous ne naissons pas tous sous la même étoile. Donc, vous pouvez être né avec un super capital génétique, mais l'avoir épuisé de par votre mode de vie, par le stress, les pollutions de toutes sortes. On est passé d'une génération de gens qui vivaient plus avec la nature, qui bougeaient plus, qui vivaient dans moins de confort, qui n'avaient pas de supermarché. Moi, par exemple, ma grand-mère, elle se nourrissait des fruits et des légumes de son potager bio. Tous les produits transformés que l'on a actuellement, ils n'existaient pas. Et tous les appareils électroniques qui nous facilitent la vie aujourd'hui, ils n'existaient pas non plus avant. Donc, ce sont des gens qui bougeaient quotidiennement pour vaquer à leurs occupations et ne restaient pas assis des heures derrière un ordi comme nous. Hein, ils absorbaient moins de toxines que nous et puis ils éliminaient mieux aussi surtout. Aujourd'hui, nous absorbons des toxines de toutes sortes, puis on a moins de capacité et d'occasion de les éliminer. Donc, ils appliquaient les règles de vie dont on parle actuellement, dont je vous parle régulièrement, d'une manière naturelle. Ça faisait partie de leur vie. L'alimentation bio, bouger, jeûner, moins manger, l'alimentation naturelle, locale, de saison, c'était la norme avant. Et vous voyez qu'en l'espace d'une génération, tout a changé. Il n'est pas possible de comparer car c'est absolument pas comparable. Actuellement, nous devons faire plus d'efforts pour notre santé que nos grands-parents. Et puis souvent, en plus, nous avons une moins bonne santé. Donc nous vivons dans un confort actuellement qui nous fragilise. L'époque est complètement différente. On essaie de se rassurer en se disant que boire de l'alcool, ça ne va pas nous faire mourir, ou bien trop de café, ou qu'être un bon vivant en mangeant des plats en sauce, ça n'a jamais tué personne. On essaie de se donner bonne conscience. Et bien, au fond, ça nous arrange de penser que notre grand-père, il fumait et puis qu'il est mort à 90 ans. Hein, ça permet de ne rien changer à notre vie, à notre mode de vie. Ça nous permet de nous déresponsabiliser. Ben, le fait est, c'est que vous ne savez pas quel est votre capital santé de départ. Peut-être qu'il est comme ça, hein, qu'il est comme ça ou comme ça. Hein. Et quand on voit les problèmes de santé actuellement, qui n'existaient pas avant pour beaucoup, on a intérêt à faire de la prévention, à mettre toutes les choses de notre côté pour garder une bonne santé. Donc à regarder le monde dans lequel on vit d'une manière lucide, surtout, et puis dans la conscience, et de mettre toutes les choses de notre côté pour se construire la meilleure santé possible. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!